Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Chéri Bobo, le célèbre malfaiteur, a été emmené d'urgence à l'hôpital ce matin, à la suite d'un accident plutôt surprenant. Il était en train de déjeuner dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, lorsque, s'apercevant qu'il n'avait pas de quoi régler son addition, il tenta de s'enfuir en utilisant la célèbre méthode qui lui coûta les nombreuses cicatrices qu'il a sur le visage, c'est-à-dire en traversant la vitre de la terrasse du restaurant. Chéri Bobo ne se souvenait pas que ce restaurant était situé au 2e étage d'une maison. La police espère l'arrêter à sa sortie d'hôpital s'il n'a pas trouvé le moyen de s'enfuir d'ici là. Passons maintenant aux prévisions météorologiques. Quel sale bonhomme! Tu ne l'aimes pas trop, maman? La météorologie nationale, je le déteste, oui! Je suis le genre de personne qui vit dans un monde gai et beau, parsemé de pétales de fleurs. Je déteste les voleurs, les assassins et la violence en général! Oh oui, tu as raison. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas été arrêté. On l'a emmené à l'hôpital pour le soigner. Et quand il sera guéri, il recommencera. Tu trouves pas ça injuste? Si vous continuez comme ça, va y avoir une inondation. Ah, ça suffit, vous me cassez les oreilles. Si vous arrêtez pas tout de suite, moi je vous assomme. Comme ça, on aura la paix. Oh, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à pleurer comme des madeleines? Eh bien, en sortant de l'école, on n'a pas pris le chemin habituel pour rentrer. Oui, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez la tête qu'il a fait quand on lui a dit que ça se voyait pas du tout. Et Nestor, regarde. C'est pas elle, la bande de filles qu'on appelle les tigresses? Si, elles ont pas l'air bien redoutables, des tigresses, ni plutôt des chatons. Qui aurait pris l'or? Qu'est-ce que vous avez à glousser comme ça? C'était pas à cause de vous. Parce qu'il y a un slot comme de chevaux qui te plaît pas, Minus? Oh bah si, au contraire. Oui, et moi je disais justement à mon copain que je trouvais votre façon de vous habiller drôlement originale. Vous allez à un bal costumé, peut-être? Non mais il se moque de nous! On a juste vous dérider un peu. Entendez ça, les filles, nous traitent de vieilles à présent. Venez donc par ici! Ah non, s'il vous plaît, on voulait pas vous faire ça. Assurez, pitié, on Et elles nous ont laissés là et elles sont parties en rigolant. Oui, mais le défenseur du faible et de l'orphelin, c'est-à-dire moi-même, vous vengera. tu vas te battre contre elle, c'est vrai? Je supporte pas l'injustice. Ouais, viens, une nouvelle mission nous attend. Ouais, tu ne vas pas me dire que t'as peur d'aller te battre contre des filles, quand même. Tu viendras de gré ou de force, mais tu viendras. T'es le plus fort, t'es le plus courageux, on est avec toi, quoi. Caroline, il y a un problème. Casimir veut se battre contre la bande des tigresses. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui, il se prend pour un justicier. Comme les tigresses ont attaqué Nestor et Barnabé, il veut se battre contre elle pour sauver l'honneur. Ah, lui, alors quand il a une idée dans la tête. J'ai essayé de le retenir, mais je n'ai pas réussi. Il est fou, il va se faire massacrer. Je vais voir ce qui se passe là-bas. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, on a assez d'infos dans la bande. Au cas où, je pourrais toujours me transformer en policier. Et un poil splendide, mon joli, tu seras formidable en descente de lit, et je m'y connais. Ouais, on y retourne. Yaou! Je vais t'apprendre moi de torturer une pompette. C'est beau, j'ai les étoiles, la lune. Non! Oh, le pauvre Casimir. Oh, qu'est-ce qu'elle lui met? Je n'aimerais pas être à sa place. Oh, arrêtez, au secours. Attention. Alors, ça te suffit ou tu en veux encore? Moi, je peux continuer sans problème, à moins que tu ne déclares forfait. Ouais, jamais tu m'entends, jamais. Aïe, 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 ça te fait mal. Oui, ça va, t'as gagné. Arrête. Tout à l'heure, je t'ai proposé de laisser tomber. Tu m'as dit jamais. Maintenant, c'est trop tard. J'ai changé d'avis. Oh non, je vous en supplie, laissez-moi partir. Il ne s'en sortira jamais tout seul. Personne ne regarde? Bon, c'est bon, je peux y aller. Caroline! Alors, il est encore en vie? Presque. Juste au moment où j'allais me transformer. Oh, il arrive bien celui-là. Il a dû prendre une de ses raclées. Il ne doit pas être beau à voir. Comment ça se fait que tu n'arrives que maintenant? Tu aurais pu venir le défendre. Pour quelqu'un qui prétend être son ami, bravo! C'est lui qui a été provoqué les tigresses. Moi, ils ne m'ont rien fait. Je ne vois pas pourquoi je prendrais des coups à sa place. Il est grand, il sait ce qu'il fait. Il n'avait qu'à réfléchir avant. Tu n'es qu'une poule mouillée, t'as peur de te battre. De toute façon, on peut se débrouiller sans toi. Nous, on n'est pas des trouillards comme Très toi. intéressant, vous êtes courageuse, venez donc nous le prouver. Si tu veux, je peux m'occuper des deux à moi toute seule. Ça aurait été avec plaisir, mais là, on n'a pas vraiment le temps. On a rendez-vous
amis. Vous ne voudriez pas qu'on soit en retard, n'est-ce pas? Alors on va s'en aller, n'est-ce pas, Caroline? Vous nous quittez déjà, mais on vient à peine de faire connaissance. Oh, allez-vous-en d'ici, vite, courez, appelez au secours, rentrez à la maison. On t'a rien demandé. Oui, c'est vrai. Léa, vite, fais quelque chose. Maman, au secours! On ne savait pas que t'étais là. Je t'ai pourtant déjà dit de ne pas t'en prendre au petit. Mais c'est de sa faute, il a cherché, c'est lui qui a voulu se battre, pas moi. Tais-toi, toi! Recommence encore et tu ne fais plus partie de la bande. J'aime pas les gens qui s'attaquent aux faibles. On les fera plus! Est-ce que tu vas bien? Oui, oui. Ça va les filles? Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé. Il y a eu plus de peur que de mal. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau, vous? Oui, Sabrina. Elle est belle, courageuse, je l'aime. Qu'est-ce que c'est? Oh, Ben, ça doit être à cette fille. Comment elle s'appelle déjà? Sabrina, je crois. Donne, je vais lui rapporter chez elle. J'en profiterai pour lui dire merci. Hein? Je l'ai vue partir par là. Elle ne doit pas être bien loin. Ah, c'est elle. Comme elle a l'air triste. Et très seule aussi. Oh, mon pauvre bébé, mais qu'est-ce que tu fais là? Des gens t'ont abandonné? Ça te dirait de venir avec moi? Comme ça, tu ne seras plus tout seul. Et moi non plus, je ne serai plus toute seule. Et j'adore les chats. Tu seras bien soigné avec moi. Tu dois sûrement mourir de faim. Je suis sûre qu'un grand bol de lait te fera du bien. Allez, on s'en va. Pour une chef de bande, elle est plutôt sentimentale. Quel drôle de caractère. Oh mon Dieu, non, j'ai complètement oublié de lui rendre le peigne. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous savez où habite Sabrina? Sabrina, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu lui veux? Eh bien, j'ai quelque chose à elle et je voudrais le lui rendre. C'est quoi, un couteau, un revolver? Non, un peigne pour mettre dans les cheveux. Bon, alors tu continues tout droit et tu prends la 4e rue à droite. C'est la maison qui est juste après la poste. Je vous remercie beaucoup et bonne journée. Oh là là, c'est ça la maison de Sabrina. Elle habite le quartier le plus mal famé de la ville. J'en ai assez. Sabrina. J'en ai assez que mon père soit célèbre parce que c'est un bandit, un voleur. Il ne me reverra jamais. Attendez, mademoiselle Sabrina! Mademoiselle, revenez, s'il vous plaît, partez pas! Hé, Gaspard! Gaspard, mais qu'est-ce que tu fais là, hein? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est mademoiselle Sabrina, elle est partie, faut la retrouver! Ah, là, sa petite peste, elle est aussi têtue que son père. Visiblement, elle ne s'entend pas avec son père. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très honnête. Ah, j'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe dans cette maison. Petit poudrier, transforme-moi en Sabrina. Y a quelqu'un? C'est moi, Sabrina, je suis revenue. Pas de réponse. C'est pas mal ici, c'est grand. En tout cas, c'est plus joli de l'intérieur que de l'extérieur. Bon, si j'essayais de trouver sa chambre. Mademoiselle! Il faut que je fasse bien attention à ce que je vais dire. Vous avez décidé de nous rendre tous cinglés? Et pourquoi je n'ai plus le droit d'aller faire un tour maintenant? C'est bien sûr, votre père aimerait vous parler. Il est dans son bureau. Vous voulez bien aller le voir? Oui. Hein, je vous trouve bien docile aujourd'hui. Que vous arrive-t-il? Docile, moi, attention à ce que tu dis, je pourrais m'énerver, hein. Ouais, on y va. Oh. Après vous, mademoiselle. Mademoiselle Sabrina est revenue, patron. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Oh! Mais c'est Chéri Bobo, le truand. Quoi? Mais au journal télévisé, ils ont dit que t'étais à l'hôpital. Pour la 100e fois, Sabrina! Oh! C'est une ruse pour faire croire à mes ennemis que je suis pas en état de me battre. Est-ce que tu comprends? Oh, mais c'est de la triche! Dans ce milieu, tous les coups sont permis. L'important, c'est de gagner.
Et même si ça ne te plaît pas, tu devras te faire une raison. J'ai pas du tout l'intention de prendre ma retraite. Je comprends maintenant. Sabrina essaie de le remettre dans le droit chemin. Et il faudra que votre fille comprenne que c'est une sorte d'instinct chez vous. On peut rien contre ça. En attendant, c'est pas héréditaire, alors arrête d'essayer de faire comme moi, c'est dangereux. Et je te préviens, si tu continues à fréquenter cette bande de filles qu'on appelle les tigresses, je t'envoie en pension chez les bonnes sœurs. Là, au moins, tu seras à l'abri. C'est toi qui dis ça? Moi, j'ai le droit de faire des bêtises, ça me regarde. Mais j'ai juré à ta mère que tu aurais une éducation convenable et que tu serais quelqu'un de bien. Et je tiendrai ma promesse. C'était sa maman? Tu ne voudrais pas que je la trahisse? Mademoiselle, votre père est peut-être un truand, mais même les truands ont le sens de l'honneur. Gaspard, boucle-la. Ouais, pas trop. Bon, maintenant je retourne à l'hôpital pour préparer mon plan d'attaque. Personne ne doit savoir que je suis en bonne santé. Sabrina! Attendez, je voudrais vous parler. Essayez de comprendre votre père, c'est pas facile pour lui. Et tu crois peut-être que pour moi c'est simple? Non, bien sûr, tout le monde se moque de vous parce que vous êtes la fille d'un escroc minable et je comprends tout à fait que ça vous rende folle de rage. Mais vous n'auriez jamais dû lui demander de faire le premier pas. Et peut-être que si vous cédez en premier, il finira par laisser tomber le milieu. Donc Sabrina lui a posé un ultimatum. Elle quittera sa bande seulement s'il quitte la sienne. Vous avez toujours le peigne de votre Ah, je mère. sais! Votre père le lui a offert le premier jour de leur rencontre. À cette époque-là, il gagnait sa vie en travaillant honnêtement. C'était bien avant votre naissance. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point il s'aimait. Oh, mais ça me donne une idée, ça! Sabrina n'a pas dû penser à jouer la carte sentimentale. Gaspard, Ah oui, j'ai un service très important à te demander. oui. Prends la voiture et va vite à l'hôpital. Je veux que tu donnes ce peigne à mon père en main propre. Merci. Il y a aussi un message. Souviens-toi, c'était les plus belles années de ta vie et c'est la dernière image que maman a eue de toi. Oh, très bien, j'y vais tout de suite. Dans le fond, Sabrina adore son père. Et c'est normal qu'elle ne soit pas comme les autres filles de la bande. Elle ne se bat pas pour les mêmes raisons. Tu peux pas regarder où tu vas, non? Tiens, quelle surprise et quel honneur! Surtout, nous avons devant nous la grande, la belle, l'unique Sabrina, une vraie petite terreur! Contrairement à son père, qui serait plutôt une bonne grosse erreur. Oh non, j'ai oublié de me retransformer. J'ai beaucoup entendu parler de toi et j'ai envie de savoir si tu es à la hauteur de ta réputation. Oh, bah tu sais, en ce moment, je suis pas mal occupée, alors... Madame est occupée, dis plutôt que tu as peur de moi, C'est oui. une éventualité. Alors j'attends toujours la réponse, c'est oui ou c'est non? Oh, c'est Plus vite, attrapez-la! Au secours, j'ai le vertige, faites connaissance de là, vite, 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 vite! C'est le moment ou jamais. Je ne risque rien et on ne dira pas que Sabrina est une lâche. Prends la pizza! Petit poudrier, retransforme-moi en Caroline. Ouf. Réfléchissons. Où est-ce que j'ai le plus de chances de la trouver? Caroline, attends! Je viens de croiser un groupe de filles. D'entre elles vont se battre. Quoi? Décris-les-moi. L'une d'elles est très grosse, elle a l'air méchant et l'autre a l'air très gentille. Surtout, elle est très très jolie. Ça doit être Sabrina. Moi, je ne veux pas rater ça. Ça va être le combat du siècle. Elles vont se mettre plein de coups de poing. Elles vont s'arracher les cheveux. Je n'ai pas compris pourquoi elles se battent. Moi, je ne veux pas rater ça. Attends-moi. Tu ne vas pas me dire que tu t'en rappelles pas? Elle avait de la pizza partout, même dans les cheveux. Son visage faisait une espèce de masse gélatineuse et dégoûtante. C'était écœurant. C'est vrai. Avec ou sans pizza, moi je vois pas la différence. Fils d'abruti! Je te jure que je comprends rien du tout à cette histoire. Et je déteste qu'on m'accuse de choses que je n'ai pas faites. Est-ce que tu as signé que je suis une menteuse? Tu ferais mieux de la faire de lectureuse. Vas-y, frappe-lui ta droite dans la mâchoire. Et rien si tu la travailles au corps. Non, c'est pas un match de boxe! Sabrina va avoir des ennuis à cause de moi. Il faut que je la sorte de là. Et pour la sortir de là, il faut que je me transforme en quelqu'un de vraiment très fort et de très impressionnant. Petit poudrier, transforme-moi en Chéri Bobo. Parce que tu as tellement l'air d'y tenir, on va se battre. Mais il ne faudra pas aller pleurer après. Ça va les filles, vous les range pas trop. Papa,
Qu'est-ce que ton père vient faire ici? Attention, il est peut-être armé. Et moi, je tiens la vie. C'est pas très régulier, ça. Il intervient chaque fois que tu te bats. Ça m'étonne pas que tu gagnes. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Quelque chose te plaît pas? Eh ben, mais non, tout va très bien. Alors, à la prochaine, hein, et au revoir. Ouf. S'il y a bien une chose dans J'ai horreur, c'est qu'on se mêle de mes affaires. Ah mais non, hein, Sabrina, attends, tu devrais arrêter de jouer à ce genre de Et choses. tu oses en plus me dire ça? Mais tu n'as encore rien vu, papa. Je peux faire 100 fois pire, tu sais. Et si tu tiens vraiment à ce que j'arrête, commence donc par donner l'exemple. C'est peut-être l'occasion de lui faire cesser ce genre de vie. Tu as entendu ce que je viens de dire? Ah oui, j'ai entendu, et j'ai pris une décision. J'en ai assez de vivre comme ça, à partir de maintenant, c'est terminé. Et tu es sincère? Ah ouais, je m'engage à vivre honnêtement et j'attends la même chose de toi. Marché conclu, mais tout d'abord, je voudrais que tu l'annonces aux autres. Aux autres? Comment ça aux autres? Quels autres? Ceux qui font partie de ta bande, bien sûr. De quoi? Là, ils sont nombreux et très impressionnants. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a, patron? Pourquoi est-ce que vous nous avez demandé de venir? En bâtard d'entrecôte. Je ne peux plus reculer maintenant. Bon, écoutez-moi, j'ai pris une décision qui vous concerne tous. À partir d'aujourd'hui, il va y avoir du changement. Qu'est-ce que vous entendez par là, patron? Nous allons devenir bons et honnêtes et nous serons gentils avec tout le monde. Ça n'a pas l'air de leur plaire. Vite, il faut que je dise quelque chose. Pour commencer, vous allez tous changer de coupe de cheveux. Vous disiez que l'apparence... Et je le maintiens, effectivement, l'apparence est primordiale. À partir de maintenant, tout le monde adopte la coupe de cheveux gentil garçon, c'est compris? Et ceux d'entre vous qui sont chauves devront porter une perruque. Ce n'est pas une proposition, c'est un ordre d'exécution. Eh ben voilà, eux qui sont jolis. Ah, beaucoup mieux. Ah, et pourquoi t'as pas de sourcils, toi? C'est vous qui m'avez dit de les raser pour faire plus méchant. Alors en attendant que ça repousse, je vais t'en dessiner au crayon. Voilà, t'as l'air beaucoup plus gentil. Et à partir de maintenant, plus de vol, plus de mauvaises actions, plus de bagarres. Le mot d'ordre, c'est ayons l'air gentil. Faites-moi voir un beau sourire. Est-ce que ça va comme ça? Non, 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 c'est pas assez sincère, soyez plus détendus, allez-y, allez-y. Je veux vous entendre rire de bon cœur. C'est mieux, allez, commence à Patron, mauvaise nouvelle. Ne m'appelle plus jamais patron, je suis monsieur le directeur. Alors, cette nouvelle... La bande de mercenaires a décidé de passer à l'attaque. Quoi? Les mercenaires? Mais qu'est-ce que je vais faire? Prenez ça, monsieur le directeur. Ouais, je comprends ce que ressentent les meufs devant l'abattoir. N'avance pas, tonton, j'hésiterai pas à tirer. C'est très amusant si on passait aux choses sérieuses. Laisse-moi le temps, tu vas voir. Gueule. Waouh! C'est tout ce que j'ai trouvé. Comme vous avez défendu d'avoir une arme, nous on a tout jeté. Quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un bazooka, ça vous tue un troupeau d'éléphants à 500 mètres. C'est efficace. Oh, Pardonne-moi, papa! je te promets qu'il n'y aura plus jamais d'autres bagarres. C'est la dernière. Papa! C'est de la part de Sabrina. Oui, c'est le seul souvenir qu'elle a de sa mère. Elle y tient beaucoup. Le pain que je lui avais donné. Est-ce que tu t'en souviens, Gaspard? Oui, Fais venir les autres ici demain, je vais leur dire que je me retire. mais patron. Ah, je suis vraiment désolé pour eux, mais... C'est trop fatigant et je me sens plus du tout jeune. En plus, ma fille adorée est 10 fois plus têtue qu'une mule. Patron, on va recommencer à travailler honnêtement, comme au bon vieux temps. Ouais. Si ma femme avait été là, elle aurait été fière de moi. Chipounette, veux-tu rentrer à la maison? Oh, s'il te plaît, laisse-les jouer ensemble. Ils deviendront peut-être très bons amis. Sûrement.